Et bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va parler du chiffrement PGP. PGP est l'acronyme de Pretty Good Privacy, qu'on pourrait traduire par bon niveau de confiance, et qu'on connaît plus facilement sous le sigle PGP, est un logiciel de chiffrement cryptographique. PGP permet de vérifier si un mail a bien été envoyé de son expéditeur via les signatures cryptographiques et de chiffrer un message afin qu'une seule personne puisse le déchiffrer. L'algorithme principalement utilisé par PGP est RSA, qui permet de créer une paire de clés de chiffrement asymétrique, donc avec une clé privée, une clé publique. Une fois que ces clés sont générées, il suffit de distribuer publiquement sa clé publique afin que tout le monde puisse chiffrer ses messages avec cette clé publique et vous l'envoie. Et de cette façon, vous pourrez déchiffrer le message avec votre clé privée. PGP a été écrit en 1991 par l'américain Phil Zimmermann et il a été très largement distribué et donc en violant les règles américaines à cette époque-là, puisque l'exportation des logiciels de chiffrement hors du pays était interdite. Donc c'était illégal à l'époque de posséder PGP en dehors des États-Unis. Bien que la licence de PGP était assez libre, Symantec a racheté la licence à Phil Zimmermann donc en 2010. Symantec qui a d'ailleurs été racheté très récemment par le géant des puces Broadcom. Et donc GNUPG, donc GNU Privacy Guard, a été inventé. C'est en fait une implémentation complète de PGP totalement libre. Vous l'aurez compris, PGP et GPG ne sont pas la même chose. GPG est un peu mieux puisque un peu plus libre que PGP. Malgré cela, le tutoriel d'aujourd'hui vous montrera comment vous créez des clés PGP, tout simplement parce que c'est beaucoup plus facile. Libre à ceux qui veulent se créer des clés GPG, je vous fournirai des liens dans la description de cette vidéo qui vous permettent de taper plein de lignes de code pour le faire. Nous on va voir comment créer, générer des clés GPG de façon très simple. Pour cela on utilisera l'extension de navigateur Mailvlop. Et aussi sur votre téléphone, on verra en fin de tutoriel comment utiliser l'application OpenKeychain et Canine pour lire ces mails avec de la signature et de l'implémentation de clés de chiffrement PGP. Et donc pour la première partie de ce tutoriel, j'ai un poste sous Windows 10 qui dispose donc d'un navigateur Chrome ou Firefox. Je vais faire la démo avec Chrome, mais c'est exactement la même chose sur Firefox. La première chose à faire est de télécharger l'extension Mailvlop. Pour cela, donc, vous tapez simplement Mailvlop dans Google, vous prenez l'extension soit pour Chrome, soit pour Firefox, suivant votre navigateur, et vous ajoutez l'extension. Ici, donc, l'extension va être téléchargée dans Chrome et va être immédiatement ajoutée. Voilà. Donc, ici, je n'ai plus qu'à cliquer sur l'extension et à choisir Commençons. La première chose à faire est de générer une paire de clés asymétriques. Donc ici, je clique simplement sur Générer une clé. Ici, je vais spécifier mon nom, mon adresse mail et un mot de passe pour chiffrer ma clé. Donc mon nom, je vais taper pub-1. Mon adresse, c'est pub-1.fr. Ici, dans l'avancée, je peux choisir le type d'algorithme. Donc soit RSA, soit ECC Curve. Donc c'est de l'expérimental, donc on va rester sur RSA. 4096 pour la taille de clé, c'est très bien. 2048, c'est pas assez. Laissez en 4096. Autant utiliser ça si on a la possibilité. Je rentre mon mot de passe et je reviens tout en haut à droite pour cliquer sur Générer. L'extension Mailvlop va générer une paire de clés à l'aide de la librairie OpenPGP. Il y a une librairie JavaScript qui est intégrée dans l'extension. Donc voilà, ma paire de clés est bien générée et donc je peux la synchroniser avec les serveurs de Mailvlop. Évidemment, donc ici je vais cliquer sur synchroniser, seule la clé publique sera envoyée sur les serveurs de Mailvlop, la clé privée reste en votre possession. Je me déplace sur le webmail de mon adresse afin de valider la synchronisation de mon adresse sur les serveurs de Mailvlop. Donc je m'identifie avec mon adresse mail, mon mot de passe. J'ai bien un mail de Mailvlop qui m'est envoyé, mais on voit ici que le message est chiffré. Tout simplement car l'extension Mailvlop n'a pas encore l'autorisation d'aller vérifier le contenu des pages de ce domaine.
Donc je n'ai plus qu'à cliquer sur l'extension Mailvlop et choisir ici autoriser ce domaine. Ici donc je vais autoriser l'ensemble des sous-domaines de webmail.gandhi.net. Je valide et si je reviens sur RuneCube, et bien là je vois que j'ai affiché le message. Je tape le mot de passe de ma paire de clés que je viens de générer et voilà, mon mot de passe est déchiffré automatiquement par Mailvlop. Je clique donc sur le lien pour valider la synchronisation de mes clés sur les serveurs de Mailvlop et si j'actualise ici dans gestion des clés, j'ai bien ma clé ici, voilà, elle est bien synchronisée. À partir de là, je peux également exporter mes clés. Donc ici, j'ai ma clé publique. Je peux l'enregistrer au format ASC. J'ai la même chose pour ma clé privée que vous ne verrez pas ici. Et donc, l'intérêt de cette petite extension, c'est que c'est très simple de générer des clés. Et après, vous n'avez plus qu'à distribuer votre clé publique sur les serveurs de clés qu'on verra en fin de vidéo. Pour que tout le monde puisse chiffrer les messages à votre attention et que vous n'ayez plus qu'à les déchiffrer avec l'extension Mailvlop. Et donc une fois vos clés générées sur votre téléphone, vous n'avez plus qu'à vous transmettre vos clés de chiffrement. Je vous conseille de passer par votre carte micro SD. Ne faites pas ce que je viens de faire, c'est-à-dire vous les envoyer par mail. Ici, c'est simplement parce que c'est du test et que je veux aller vite, mais faites ça de façon sécurisée. C'est complètement inutile de générer des clés de chiffrement pour parler de façon sécurisée si vous les envoyez en clair dans un mail. Bref, ici, on a bien reçu donc les deux clés de chiffrement. On va donc ouvrir le Play Store et télécharger un gestionnaire de clés de chiffrement, donc OpenKeychain. Donc ici, je télécharge OpenKeychain, donc développé par Kotek. Donc j'installe mon application et une fois qu'elle sera installée, je pourrai importer donc la clé privée et publique. Ici donc, j'ouvre l'application. J'ignore la configuration. Ici, je n'ai pas encore importé de clé. Donc je vais importer la clé d'un fichier. Ici, je clique sur le dossier, j'importe la clé privée. Je clique sur importer et ici je vois que dans mes clés j'ai bien celle de processus TIEF. Donc ensuite je peux Ensuite je peux télécharger un client de messagerie. Donc ici on l'a dans mon historique, donc Canine Mail, qui va vous permettre de vérifier, de lire vos mails avec de la gestion de clés. Donc ici installer. Accepter. Je vais passer l'étape de configuration de mon adresse mail puisque ici ce n'est pas le but de ce tutoriel. Voilà, donc une fois mon adresse mail correctement configurée dans Canine, je peux ici dans la config aller dans paramètres, cryptographie et ici dans appli OpenPGP, je peux lier mon application OpenPGP, donc OpenKeychain. Si je reviens à présent dans les mails, ici j'ouvre la boîte de réception. Je reprends le mail envoyé de tout à l'heure par Mailvlop pour synchroniser ma clé publique sur leur serveur. Et là, j'ai bien une demande d'accès de la part de OpenKeychain. Si je fais autoriser, ici, donc autoriser à l'aide de cette clé, je clique sur autoriser. Ça me demande mon mot de passe, donc celui que j'ai tapé lors de la création de mes clés. Je clique sur déverrouiller et ici, je vois bien donc mon mail en clair. Donc j'ai pu déchiffrer le mail crypté avec ma clé publique, chiffré pardon, avec ma clé publique via une application Android. À présent, il ne vous reste plus qu'à distribuer publiquement donc votre clé publique. Donc ici, vous pouvez rechercher les serveurs de clés publiques pour poster votre propre clé. Les trois plus connus à mon sens sont donc pgp.com, qui est serveur.pgp.com, donc qui est en fait le site de Symantec. Vous avez également le site du Meet, donc sur lequel vous pouvez déposer votre clé, et le site d'OpenPGP, donc qui est serveur.ubuntu.com. Si par exemple sur un de ces trois serveurs là, je recherche une clé, par exemple celle de processus@tiefin.fr, si je recherche la clé, ici voilà, ma clé est juste là.
Donc vous pouvez la retrouver et chiffrer en fait vos messages avec cette clé pour me les envoyer et je pourrais les déchiffrer à mon tour avec ma clé privée. Voilà, il n'y a rien de plus simple et c'est ultra sécurisé d'utiliser ces méthodes. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne. Si vous voulez m'envoyer des mails de façon chiffrée, il vous suffit de rechercher mon adresse processus@tf1.fr sur un des serveurs de clés d'OpenPGP. Ou alors, sinon, vous pouvez aller sur la page contact de mon blog lestutosdeprocessus.fr. Vous aurez donc mon adresse mail ainsi que ma clé publique. Moi, je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos et d'ici là, portez-vous bien.